Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui est filmée à partir de mon appareil photo. Donc après la webcam, mon téléphone, et bien c'est autour de l'appareil photo, en espérant que je pourrai filmer bientôt avec un caméscope, enfin une caméra, mais ça m'étonnerait fortement. Donc je disais que je filme avec mon appareil photo, donc je ne me vois pas. Je ne peux pas savoir si je suis coupée ou si les livres que je vais vous présenter sont coupés aussi, donc c'est au feeling, donc je verrai à la fin le résultat, en espérant que la qualité sonore et la qualité vidéo soient meilleures que précédemment. Donc je disais que je vous retrouve pour vous présenter mon In My Mailbox de la semaine. Ce matin, j'ai posté un article en vous présentant les 3 livres que j'avais reçus cette semaine. Je vais vous les représenter rapidement tout de suite. Et entre-temps, donc entre l'article que j'ai posté et entre maintenant, je suis allée au vide-grenier de mon village, et j'ai acheté des livres. J'en ai acheté 8 précisément, pour pas cher du tout. Et donc je vais vous les présenter. 8 livres qui sont pas abîmés, enfin pour certains ils sont neufs carrément, et ils sont pas chers, donc j'en ai profité et j'en ai acheté plein. Donc, je commence tout de suite par vous présenter les réceptions de la semaine, donc qui ne font pas partie de mes achats du matin. Alors j'ai reçu pour commencer un gain de concours, donc encore oui, Les filles d'Estoril de Margarida Rebello Pinto, aux éditions France Loisirs, voilà. Je l'ai gagné sur Bookworm, il me semble, oui, Bookworm sur Skyrock. Donc si tu regardes cette vidéo, je te remercie une nouvelle fois. Voilà, donc c'est une auteure portugaise. J'ai jamais lu de livre d'auteur portugais, donc je vais commencer peut-être par celui-ci, qui m'a l'air vraiment pas mal. Hein. Si j'enlève ça, je vais même pas regarder. Ouais, c'est un livre tout simple, hein, si on enlève le rabat, donc je le laisse comme d'habitude. Hein. Pourquoi l'enlever, voyons. Voilà. Ensuite, j'ai reçu L'équation de l'amour et du hasard de Jennifer E. Smith. Donc le E, je sais pas du tout ce que ça signifie. Donc c'est aux éditions Hachette. Oui, Hachette. Aux éditions Hachette, donc. Un livre qui m'a l'air vraiment super. Je vais pas tarder à le lire, donc vous retrouverez ma chronique bientôt sur mon blog. Donc surveillez mon blog. Et pour terminer, j'ai fait un achat d'un livre qui me tentait depuis pas mal de temps. Comme je l'ai dit dans mon article, les éditions Harlequin n'étaient pas présentes au salon du livre, enfin les éditions papier Harlequin. Il y avait les éditions numériques Harlequin, mais pas les éditions papier, donc je trouve ça bien dommage. J'ai pas pu donc acheter ce livre qui est Moi et Becca de Paige Arbisson, bref, de Paige quelque chose, Paige Arbisson, on va dire ça. Aux éditions donc Harlequin, dans la collection d'Arkis. C'est un livre que j'ai beaucoup entendu parler, qui me tentait vraiment beaucoup, comme je disais précédemment. Il me tentait depuis pas mal de temps, donc quand je l'ai vu, je l'ai acheté. Hein. Ça m'énervait à chaque fois que de le croiser, de pas l'acheter, donc je l'ai acheté, comme ça c'est chose faite. Ensuite, je vais vous présenter donc maintenant les 8 livres que j'ai achetés ce matin même. On va commencer par les 2 livres que j'ai eu à 30 centimes. Alors, un livre 30 centimes l'unité, donc ma foi, j'en ai pris 2. Bon, celui-ci, vous voyez bien qu'il est d'occasion, hein, parce qu'il est un peu corné. Donc, Héritage mortel de Charles Todd aux éditions, donc, J'ai lu. C'est un livre policier, comme je les aime, hein, un livre policier. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Ni bien sûr le livre, je ne connaissais pas. Si je connais pas l'auteur, bien sûr, je connais pas le livre. Il est un peu corné, etc. Mais je m'en fous, hein, ma foi. J'aime beaucoup les livres d'occasion, donc... Et comme je disais, au même monsieur, j'ai acheté celui-ci, qui est l'affaire Jane Eyre, de Jasper F. Ford, aux éditions donc 10-18. J'en ai beaucoup entendu parler aussi sur Lablogo il y a quelques mois. La couverture, elle est assez étrange. Hein. Au début, elle est pas très attirante, mais bon, elle est étrange. Donc voilà. En plus, j'ai beaucoup aimé le résumé.
qui est mystérieux également. C'est un livre qui parle de livres, comme il est écrit « Une incroyable aventure au cœur des livres ». Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que oui, comme je vois pas. Ensuite, j'ai acheté un livre d'Harlan Coben, Ne le dites à personne, qui a reçu donc, j'ai juste de le remarquer, le prix des lectrices de Elle. Un thriller, j'adore les thrillers. Celui-ci, je pensais l'avoir déjà dans ma palle ou même de l'avoir déjà lu. Mais en fait, non, j'ai vérifié. J'étais soulagée d'ailleurs quand je l'ai vérifié. C'est un livre que, à mon avis, j'ai déjà dû croiser il y a pas mal de temps. Donc je pensais, comme je disais, je pensais l'avoir déjà dans ma palle ou l'avoir déjà lu. Enfin, lu, ça m'étonnerait parce qu'il me disait rien. Donc je suis contente de ne pas l'avoir. Donc voilà, Ne le dites à personne, Harlan Coben, aux éditions Pocket. Ensuite, j'ai acheté Douglas Kennedy, La poursuite du bonheur, aux éditions Pocket toujours. C'est un plus gros pavé celui-ci, hein. Il fait une 800aine de pages. Cet auteur, je l'ai croisé au salon du livre. Malheureusement, j'avais pas de livre de lui. Enfin, j'en avais déjà lu, mais je les avais empruntés à la médiathèque. Donc, j'ai pas pu en emmener pour le faire dédicacer. Je trouve ça bien dommage. Et j'en ai pas acheté non plus. J'en ai pas acheté sur le moment. J'avais déjà acheté plein de livres, les sacs ils étaient lourds, etc. Puis voilà. Donc, je suis vraiment contente d'en avoir un maintenant de Douglas Kennedy. Surtout que je suis allée voir sur Babelio. Ce livre, il est bien noté. Et c'est génial. Voilà, je vous ai présenté tous les livres édition, les livres... merde, j'ai plus le mot. Les livres petit format, on va dire, voilà. Maintenant, je vais vous présenter les livres grand format que j'ai achetés. Encore pour 1 euro, je crois, oui, 1 euro le livre. Donc, un livre grand format, vous imaginez, un livre qui coûte généralement 20 euros. Je les ai achetés 1 euro, donc j'en ai acheté plusieurs. J'ai commencé par un livre que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter, même si c'est une ancienne édition. Donc, un livre de Stephen King, Charlie, donc aux éditions Succès du Livre. Une maison d'édition, je pense, qui n'existe plus. Enfin, peut-être je me trompe, mais je ne pense pas que cette maison d'édition existe encore. Donc voilà, comme vous savez que j'adore Stephen King, je l'ai acheté, même si c'était un ancien ouvrage. Donc voilà, la couverture, elle est simple, donc je laisse le rabat. On dirait qu'il est un peu dégueu comme ça, mais bon, c'est un ancien livre, c'est cool. J'en avais pas des Stephen King en grand format. Donc, c'est trop bien. Oh là là, je suis sûre que je vais devoir refaire la vidéo juste parce que j'ai fait ce truc. Pourquoi j'ai fait ça? Bref. Ensuite, Mary Higgins Clark, Rien ne vaut la douceur du foyer, aux éditions Albin Michel. Cet auteur, donc je vous montre sa photo si vous ne la connaissez pas. Voilà, cet auteur était présent également au Salon du Livre. J'avais jamais lu de ses livres, je voulais vraiment essayer de lire un de ses livres. En lisant la 4e de couverture, je sais pas trop à quoi m'attendre. Hein. Je sais pas trop du tout même à quoi m'attendre. Apparemment il y a du suspense. Alors je sais pas si c'est un genre de thriller ou de policier, ça m'étonnerait. Hein, bon. Ouais, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc on verra bien quand je le lirai. Hein. Je vous en reparlerai bien évidemment. Et les 2 derniers livres que j'ai reçus moi, achetés, ils sont nouveaux. Enfin, c'est des nouveautés qui datent de moins d'1 an. Il y en a un qui est sorti en septembre 2012, donc à la rentrée littéraire dernière, que j'avais déjà visionné. Enfin, les deux, je les avais déjà visionnés sur internet. J'ai vu plein d'avis sur ces 2 livres et je voulais vraiment les acheter. Donc là, il y a un monsieur qui les vendait les 2 en même temps, donc je les ai achetés. Alors, j'ai pris Forgotten de Kat Patrick aux éditions La Martinière, donc La Martinière Fiction. La couverture est trop belle et le résumé m'a beaucoup plu, surtout quand ils ont marqué la petite phrase entre thriller, psychologique et histoire d'amour, Forgotten est un roman allaitant et bouleversant. Donc vraiment j'ai trop hâte de le lire, surtout que les notes sur internet pour ce livre sont vraiment hautes, hein, franchement.
J'ai vu que des bons avis. Et le dernier roman, enfin terminé. Il s'agit de Promise, donc d'Ali Kondji, aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est le premier tome, si vous ne le saviez pas, d'une trilogie. Donc une trilogie que j'ai beaucoup entendu parler d'ailleurs. Le second tome, il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, que des avis positifs également. Donc je suis trop impatiente de le lire, surtout que j'adore ce petit truc, les petites bulles là. Bref, voilà, je vous ai présenté pas mal de livres, comme chaque fois dans mes IMM. J'espère qu'un jour je ferai un petit IMM, ce serait trop génial, mais bon, on peut encore attendre. Donc voilà, j'espère que vous passez un bon dimanche, machin. Ah oui, la semaine prochaine je pourrai pas faire de IMM. Je suis en vacances la fin de la semaine là. J'ai plus qu'une semaine. Je me situe dans la zone B, donc c'est nous les premiers en vacances. Et je pars donc une semaine en vacances et je pourrai pas ni me connecter sur mon blog ni faire des vidéos. Donc si je suis absente, ne vous inquiétez pas, je suis pas morte ni rien. Hein. Donc voilà, je vous ferai un IMM des 2 prochaines... Non, je vous ferai un IMM dans 2 semaines. Je vous en referai un en vous présentant les 2 semaines qui sont passées. Enfin bref, comme quand j'avais fait au salon du livre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous. Bye.